Après vol de vie, je trouve qu'il en fait un peu trop. Si je devais rejouer Vladimir en ce moment, je pense que j'irais le jouer quasiment full AP. Ouais, moi j'ai déjà vu des Vladimir faire des gros carnages, notamment XPK qui est un joueur des fanatiques maintenant. Qui avait un Smurf et qui a carry une game où j'ai joué, il jouait Vladimir, il le jouait full vol de vie et ma foi c'était assez destructeur. Alors, en tout cas, lui il le jouait très bien. Je pense que ça peut être un très bon compromis, ça peut être un très bon stuff. Après bon ben c'est... Je saurais pas dire, j'avoue que je me suis pas trop intéressé à Vladimir depuis un bout de temps. Jana qui utilise sa clairvoyance et qui voit venir le gang de l'équipe bleue. L'équipe bleue qui est en confiance, qui sent là qu'ils ont la maîtrise du terrain, ils ont la maîtrise aussi. Ils ont un gros avantage psychologique là. L'équipe rouge a peur d'un teamfight. Et est-ce que... Ouais, même en late game, finalement, en très late game, je donnerais un avantage à l'équipe rouge, mais l'équipe bleue se défend pas mal non plus avec Warwick, qui n'est pas un carry des moindres. Mais c'est vrai que quand même, Udyr en late game, Vladimir et Miss Fortune, c'est du bon dégât. L'équipe rouge n'a pas de Warwick dans son équipe. Oui, je voulais dire l'équipe bleue. D'accord. Donc ouais, bah là du coup, l'équipe rouge qui va être obligée de faire un peu le dos rond et d'attendre. Est-ce que ça va suffire? Pas sûr. Bah je pense qu'ils vont essayer de forcer le teamfight à Nashor. Elle a vu la ward là, voilà, ils vont revenir pour la péter. Et à mon avis, voilà, ils vont forcer le teamfight. Ah, là, il risque d'aller check Nashor en tout cas, ou alors de se balader dans la jungle des rouges. Et là, faut faire attention. Là, faut faire très attention. Voilà. C'était évident que ça allait attendre. En général, ça attend ou soit dans le buisson où était Warwick, ou soit ça attend dans ce buisson-là ou celui-là, mais il faut faire très attention quand on se dirige vers un Nashor. Ouais, et en plus, sans ward, au final, sans la clairvoyance, l'équipe rouge qui a pas vraiment de sort chez ses persos pour pouvoir scout les buissons, à la différence de H et son scout et de Vladimir et son silence. Ouais, et là aussi c'est là dans ce genre de situation qu'on voit la grande difficulté. Oh, l'ulti de H, non, la Warg Démon c'est beaucoup trop avancé et là c'est compliqué. Là clairement ils vont prendre très cher, je pense là-dessus qu'ils vont peut-être perdre la partie. L'ulti de Malzahar là, qui s'est fait interrompre. Ça sent le full team Warwick il faut essayer de finir Warwick au final. Allez, un petit nom. Non. Bon bah Shogat, vends ta vie. Non, là Vladimir il aurait fallu qu'il s'en aille. Remarque, il a du vol de vie, il va peut-être tenter quelque chose. Non, mais il était trop ralenti par H pour pouvoir se barrer. Et là ça va push. Ah, ça lag, bon. Mais aussi emmerdant. Ce qu'on a pu voir, le désavantage de cette équipe rouge, c'est que pour engager un teamfight, ils n'ont pas vraiment de grands moyens d'engager ce teamfight, contrairement à l'équipe bleue qui a H pour engager, qui a Malphite. Qui sont peut-être même les deux meilleurs engages du jeu. Donc clairement, la team bleue est axée teamfight de façon très agressive. Elle est faite pour engager les teamfights et pour les mener, tandis que l'équipe rouge a pas vraiment les moyens en fait de lancer le teamfight. C'est ça, c'est... À part un stun bien passé du Shogat, mais c'est aléatoire. C'est si facile à éviter un stun comme ça, sans rien du tout, hors contexte du combat. C'est pas très dur de le voir venir. En général, celui qui va se le prendre, ça va être le tank. Ça perdra pas un engage très efficace. Ouais, bon là, Miss Fortune qui a décidé de pas laisser son buff rouge. Bon d'ailleurs, la team bleue doit pas encore être dans sa jungle. S'ils veulent avoir une chance, effectivement, faut pas qu'ils laissent ce genre de buff ou de leur échapper. Mais bon, là ça va être compliqué hein, avec un Nashor qui a été fait par la team bleue. On voit mal comment ils pourraient s'en sortir. Et là, je suis en train de penser au pauvre Warg Démon qui doit nous en vouloir d'avoir choisi peut-être la seule partie où ils se font rouler dessus. Ouais, mais en soi, bon, ouais, clairement, il y a eu un désavantage. Au niveau, ils sont fait outpick. C'est ça, c'est outpick, pas du tout assez de contrôle dans cette composition. Ça manque, je pense vraiment d'un bon engagement. D'un bon engagement, ouais. Puis effectivement, ça manque d'un crowd control parce qu'en face, s'ils ont envie de neutraliser un personnage pendant quelques temps, ils peuvent le faire sans trop de problèmes. Bah celui qui se prend l'ulti de H. Ouais, voilà, clairement. Puis après, bon, avec le silence de Soraka, le silence de Malzahar, l'ulti de Malzahar, par exemple, Vladimir et Miss Fortune, s'ils sont bien focus, n'auront aucune influence sur les teamfights. Ouais, c'est ça, mais après Vladimir, bon, il a le problème de Vladimir, vol de vie, c'est quand même, il a un pool de points de vie très restreint, 2000 points de vie, c'est vraiment pas beaucoup, et on voit que dès qu'il se fait focus, finalement, il en fait les frais. Bon, il a une grosse régène, mais sur un ulti de H ou sur un ulti de Malzahar, il peut passer. D'ailleurs, on voit l'ulti, sur Shogat, c'est pas le mieux, Malzahar qui claque, oh, wow, Malphite qui ulti dans le tas, Jana qui ulti en désespoir de cause, mais là, c'est fini, ça va être quasiment un ace. Jana qui va réussir à s'en sortir, mais Shogat qui tombe, Vladimir aussi, et Udyr qui va à mon avis pas réussir à s'en sortir. Ah quand même, non voilà. Ils peuvent aller le chasser, non voilà, Udyr qui tombe aussi. Bon, et là c'est la game. C'est la game. Voilà, bon, déficit de composition, on va dire pour les 5 times,
C'est dommage, il y a eu un moment où j'ai cru qu'ils pourraient accrocher quelque chose, notamment en mid-game quand ils ont réussi à revenir un peu, mais là on est sur la fin du mid-game et clairement ils ont pas fait le poids quoi. En plus, ouais, avec le petit Nashor qui tourne autour, ça. Ouais, c'est trop compliqué. Ils n'auront pas laissé beaucoup de chance. C'est trop compliqué, et c'est le GG des 5 time, voilà. Bon, et ben. Le Nexus va tomber. Ouais. Allez, vas-y, je te propose un ralenti pour le Nexus qui va tomber. Allez. Oh, ça chante. Warwick qui va tenter d'aller. Vladimir qui se bat dans le tas. Zoom un peu, la rapproche un peu. On a un teamfight, mais endiablé. Mais peut-être que tout va se retourner ici. C'est incroyable. Regarde H qui s'en sort. Udyr qui attaque, qui tente désespérément de tuer Soraka qui avance très lentement. Joli moulinet de Warwick. Superbe, et la grosse tornade de Janna qu'on voit, mais superbement bien. Et le Nexus qui résiste. Oh, Soraka est tombé. Et c'est le Nexus qui tombe. GG, voilà. Alors, désolé, fallait qu'on s'amuse comme on peut, on va dire, hein. On avait envie de triper un peu sur cette fin de partie. J'espère que vous avez apprécié les affres de ce teamfight super disputé et décisif. N'empêche qu'au ralenti, ça a l'air tellement plus. Ah ouais, disputé. voilà, hein. Warwick qui met un gros coup de griffe dans la tronche de Udyr. Udyr qui fait ses coups de main oucha en mode coup du tir. Bon bah voilà, on espère que vous avez apprécié cette partie. Merci au FaceTime pour cette vidéo fournie, hein. Vraiment. Voilà, c'était. Non, mais, on est désolé de vous avoir pris juste cette vidéo. Hein. Ouais, non, mais c'était une game intéressante. Voilà, ça souligne aussi des fois que la composition, clairement, c'est l'écran de contrôle, ça fait toute la différence bien souvent. Ça fait toute la différence et ben à la prochaine. À la prochaine.